Le Mini Auto Club Saint-Quentinois accueillait ce week-end le championnat régional de voitures radiocommandées. Les pilotes de ces bolides miniatures se sont donné rendez-vous au terrain de Roupy pour participer à cette compétition. Alors aujourd'hui sur le terrain de Roupy, on accueille la dernière manche du championnat régional, donc ce qu'on appelle le championnat de ligue, en open, promotion et brushless. Donc brushless sont les véhicules à moteur électrique de la Ligue 4 Nord-Pas-de-Calais Picardie. Donc c'est la dernière course de la saison régionale. Alors aujourd'hui on a une grosse cinquantaine d'inscrits, ce qui peut paraître peu, mais sur une course de fin de saison c'est souvent un petit peu le cas. Les dernières courses en fin d'année on a un peu moins d'affluence, mais c'est honorable, c'est le minimum pour dire d'être rentable par rapport à l'organisation. Il y a plusieurs pilotes, on a 4 ou 5 pilotes du club qui participent. Maintenant, la grande majorité des pilotes du club participent à l'organisation aussi. Donc moi-même, je suis pilote et quand on organise, on doit faire l'impasse en fait. Voilà. Donc là, c'est la Ligue 4 par définition, donc c'est Nord-Pas-de-Calais Picardie. Mais on a également des gens de région parisienne, il y a des gens qui viennent donc il y a des gens de Seine-et-Marne, de région parisienne au sens large, il y a des gens qui viennent du Havre, donc de la Normandie, des pilotes qui viennent des ligues voisines. Voilà. C'est ouvert. C'est le championnat de Ligue 4, mais c'est ouvert aux ligues voisines. Loin d'être de simples jouets, ces voitures nécessitent de véritables connaissances en mécanique, mais également une dextérité particulière pour ce qui est du pilotage. On pourrait penser qu'il suffit d'aller au magasin et puis de secouer la boîte et d'être prêt à rouler. Donc déjà, c'est des voitures qui sont des voitures en kit. Donc c'est des voitures qu'on doit assembler de A à Z. La totalité, l'intérieur des différentiels, les amortisseurs, tout est assemblé. On choisit le moteur que l'on veut mettre, l'équipement électronique, on assemble tout ça, on peint la carrosserie, on colle les pneus, on monte l'ensemble. Et une fois qu'on commence à jouer, une fois qu'on commence à rouler, entre guillemets, il y a après beaucoup de maintenance. C'est pas monter une fois pour toutes, il y a beaucoup d'entretien et beaucoup de préparation et de remise en état du véhicule pour dire qu'il soit fiable et qu'il puisse concourir sans problème. Dans le club, il y a évidemment beaucoup de monde qui pratique depuis longtemps. Moi, je fais de la compétition depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de membres dans le club qui ont au moins autant d'expérience que moi, ce qui fait qu'on est tout à fait à même d'accueillir des jeunes qui débutent, qui ont envie de découvrir ce sport et d'être épaulés pour ne pas faire d'erreurs qui pourraient les dégoûter et qui pourraient gâcher leur plaisir. Donc, au contraire, non, tout l'intérêt du club, c'est d'épauler des jeunes qui vont débuter, faire partager l'expérience et qui puissent en tirer le plus de plaisir possible. Il y a un investissement qui est quand même conséquent, comme n'importe quel sport mécanique, même si on ne monte pas dedans, on ne monte pas dessus, mais ça reste un sport mécanique. On va dire qu'il faut mettre un budget d'1 millier d'euros au minimum pour avoir un équipement digne de ce nom et être capable de commencer à faire des courses. Et puis après, plus on fait de courses, plus on va consommer de pneus, de carburant, de moteur. Chacun va fixer la limite qui lui semble raisonnable. Mais voilà. Il y a un investissement de départ et après si on veut contacter le club, on a une page Facebook, MACSQ, Mini Auto Club Saint-Quentinois. Donc sur Facebook ou même sur Google, vous tapez MACSQ, vous allez tomber soit sur le blog du club, soit sur la page Facebook si vous êtes sur Facebook. Et puis après, on rentre en contact comme ça. Il y a la possibilité de passer également à la piste ici à côté de Roupy pour rencontrer les membres du club qui le week-end viennent s'entraîner. Ce n'est pas tous les week-ends, mais le mieux c'est de contacter par téléphone ou par Facebook ou laisser un petit message par mail sur le blog.